peut s'asseoir. Osée 4, verset 6. Comment affronter une année et réussir dans toutes ses voies. Osée 4, verset 6. Si vous y êtes, on va vraiment aller calmement, permettre à tout le monde de comprendre. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Ce texte est profond. Il dit, mon peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu, qui a une alliance avec lui, qui a des promesses rattachées à son existence. Ce peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. En d'autres termes, l'ignorance est une porte d'entrée à la destruction. Tant que je suis ignorant, je suis vulnérable. Tant que je suis ignorant, je suis une cible abordable et atteignable par l'ennemi. Le royaume des cieux ne protège pas l'ignorance. D'ailleurs, sanctionne l'ignorance. Il est important d'avoir accès à la connaissance. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Maintenant, la connaissance est quelque chose que nous recherchons, que nous devons rechercher. Nous devons courir après elle. Nous devons désirer avoir accès à la connaissance. Et il est écrit dans Jean 8, verset 31, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc c'est très important pour chacun d'entre nous, d'accord, d'aller à la connaissance. C'est très important. Donc hier nous avons continué notre enseignement sur comment affronter une année et réussir dans toutes ses voies. Et nous étions au 5e point. Nous parlions de mener une vie de foi. Qu'il était important de mener une vie de foi. Maintenant, Hébreux 11, verset 6 dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et si vous commencez une année sans la foi, vous êtes en train de commencer une année sans être agréable à Dieu. Donc il est impossible que votre succès soit assuré. Parce que Dieu n'est pas avec vous et ne sera pas avec vous si vous n'avez pas la foi. Il est donc important d'avoir la foi. La foi est le seul vrai antidote contre l'échec. La seule chose qui te garantit que tu ne vas pas échouer, c'est la foi. Car la foi n'échoue jamais. Et la foi est un style de vie dans le royaume des cieux. Un style de vie. Galates 3, verset 11, il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc la foi est un style de vie dans le royaume des cieux. Seule la foi te permettra d'avoir accès au meilleur de Dieu pour ta vie. Seule la foi te permettra d'avoir accès au meilleur de Dieu pour ta vie. Une vie sans foi est une vie sans espoir. Il est impossible de faire des exploits sans la foi. Et la foi réduira tes ennemis au silence et les transformera en spectateurs de tes éloquentes victoires et remarquables succès. Il faut noter ça, ce sont des phrases obtenues dans la prière. La foi réduira tes ennemis au silence et les transformera en spectateurs de tes éloquentes victoires et tes remarquables succès. Donc, tes ennemis seront au silence. Alléluia. Et tes victoires éloquentes et remarquables. Amen. Romains 1, verset 17. Il y a écrit, le juste vivra par la foi. Galates 3, 11. Le juste vivra par la foi.
Hébreux 10, verset 38. Mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. Romains 1, 17, Galates 3, 11, Hébreux 10, 38. Alors, pour vous qui m'écoutez habituellement, définir la foi n'est pas quelque chose de difficile. La foi est une confiance que nous plaçons en Dieu. D'accord? Une confiance totale que nous avons en Dieu. Une confiance totale. Quels sont ceux qui en ce début d'année disent, Père, je veux te faire totalement confiance. Amen. Alléluia. C'est le seul infaillible, le seul être de l'univers qui ne te décevra jamais, s'appelle Dieu. Ton amen m'embête. Dieu est infaillible. Dieu ne déçoit jamais. D'accord? Et la foi, c'est aussi la main qui saisit d'entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Ça veut dire que quand Dieu nous promet quelque chose, c'est la foi qui va saisir entre les mains de Dieu. Et donc c'est triste de voir comment la méconnaissance de la foi a amené l'Église, a plongé l'Église dans une forme de léthargie, de paresse et d'improductivité. On verra ça tout à l'heure. Il faut comprendre comment est-ce que la foi opère. La foi est la main qui va saisir entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Donc quand Dieu a une promesse pour toi, il attend le déploiement de ta foi. Et la foi n'est jamais passive, elle est toujours active. Donc la foi passe à l'action. La foi n'est pas passive, la foi est active. La foi fait quelque chose. Amen. C'est très important. C'est très important. Éphésiens 3, verset 20. Oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Regardons ce texte, il est fabuleux. Hein? À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Arrêtons-nous un moment. Quels sont ceux qui pensent que Dieu est capable de faire de grandes choses? Alors regardez ce texte. Il dit, Dieu peut le faire, mais il le fait au travers de la puissance qui agit en nous. Et il fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mais il agit par la puissance qui est en nous. Et c'est pourquoi Jean 10, 10 dit, je suis venu, verset B, afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc cette vie qui est en toi, cette puissance que Dieu dépose en toi, cette vie Zoé te permet justement de relâcher dans la vie les choses que Dieu t'a réservées. Dieu agit par la puissance qui est en toi. Et donc, voyez, beaucoup de croyants sont là, ils disent, oh Dieu, bénis-moi, oh Dieu, visite-moi, oh Dieu, fais-moi du bien. Et ils attendent. Alors que Dieu, il exauce tes prières, mais il veut le faire par toi. Il a déposé une puissance pour amener en manifestation ce que tu désires. Cette puissance agit au travers de toi. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas fabuleux de savoir que Dieu va travailler par nous? Eh bien, je t'annonce une bonne nouvelle cette année. Dieu agira par toi. Ce sera remarqué et remarquable. Dieu fera des exploits au travers de ta vie. Amen. Au-delà de ce que tu demandes ou penses, ça veut dire que tes résultats vont te surprendre en premier. Il ira toujours au-dessus de ce que tu demandes. C'est une très bonne nouvelle. Il faut le croire. Amen. C'est pas un slogan, c'est une vérité. Il va agir au-delà. 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 Il va surpasser même tes attentes. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Quand je regarde à ma vie aujourd'hui, en toute humilité, je vais vous dire, si on m'avait dit que c'était possible, je n'aurais pas cru. Il y a des gens, vous voyez, qui vous disent, non, je savais que ça allait venir, tant mieux pour eux, moi j'ai été surpris. Authentique, j'ai été surpris. Je ne savais pas que Dieu pouvait faire des choses aussi grandes par ma toute petite vie. Oui, peut-être, par des autres personnes, ils me disaient, c'est fabuleux, mais je ne savais pas. Je n'imaginais pas
que Dieu pouvait faire des choses pareilles. Je suis tous les jours étonné de ce que Dieu fait. Ça surpasse mon entendement. Je dis, mais Dieu, comment est-ce que tu peux faire une chose pareille? Et chaque jour, ça me rend humble. Je dis, oh Dieu, que la gloire te soit rendue. Voyez-vous, c'est juste épatant ce que Dieu peut faire. Il est juste glorieux. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous représentez. Et vous ne devez pas permettre au diable d'occulter les desseins que le ciel a arrêtés pour vous. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Cette année, par la foi, on va tous y arriver. Quelqu'un me donne le meilleur de ses amens. Écoute-moi bien. Tu es tombé, tu vas te relever. Tu es dans la boue, tu vas reprendre ta place. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est très important. C'est par la foi. C'est par la foi. Et si toutes les personnes que vous voyez debout faire des exploits sont tombées en joue, il n'y a aucun homme, aucune femme que Dieu utilise, qui court, qui fait des exploits, qui n'a pas rampé. Aucun. Est-ce que vous comprenez? Aucun. Donc prenez courage. Prenez courage. Souvent le diable vous fait croire que ce qui vous arrive n'arrive qu'à vous. C'est faux. Vos pères ont connu pire que ça. Prends courage. Dieu va t'utiliser. Prends courage. Ta vie va être utile entre les mains du Maître. Cette année, le succès t'accompagnera dans toutes tes entreprises. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Mais suivez-moi attentivement. La foi a un côté pragmatique. J'appelle ça le pragmatisme de la foi. La foi regarde au futur et agit au présent. J'ai reçu cette phrase en 1996. La foi regarde au futur et agit au présent. Celui qui regarde au passé pour agir au présent n'agit pas par la foi. Donc la foi te permet de dépasser ton passé et d'aller à la conquête de ton futur. Amen. Donc, je ne peux pas tout le temps être là en train de regarder au passé. Non, 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 non. Celui qui regarde au passé n'agit pas par la foi. C'est pourquoi, si tu tombes, relève-toi et continue ta marche. Seules les personnes déterminées atteignent l'objectif fixé par Dieu. Souvent au prix de plusieurs douleurs, ressenties au travers de l'obéissance. Mais l'ivresse de la passion et de l'amour pour Dieu sont des formes d'anesthésie qui nous empêchent de ressentir cette douleur. Ah ouais. Vous êtes déjà arrivé de pleurer d'amour pour Dieu dans la douleur? Vous êtes dans la douleur, mais en même temps, vous pleurez et vous êtes heureux. Le drame, c'est que les gens sont très mal enseignés aujourd'hui. Et on a laissé les gens juste aux portions des miettes, le lait, le biberon, les bonbons du royaume. On ne peut pas vous garder bébé longtemps. Ce ne sera pas bon. Il y a tellement de choses qui dépendent de ta vie que tu dois avoir accès à la connaissance révélée et élevée que le ciel te réserve. Donc, il y a le côté pragmatique. La foi agit. Vous voyez, la foi est pragmatique, elle agit. Si ma foi est dénuée d'action conséquente, je suis dans la séduction personnelle. Ça veut dire que si je dis que j'ai la foi, je dois passer à l'action. On doit voir mon action. C'est pragmatique. Alléluia. C'est fort, hein? Jacques 2, verset 17 à 18. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Comment c'est? Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça veut dire que ce sont les œuvres qui prouvent que la foi est vivante. Et non les cris, et non les chants, et non les danses, mais les œuvres. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres.
Ça veut dire que mes œuvres, c'est le meilleur témoignage de ma foi. Ici, entendez par œuvre vos actions conséquentes qui s'alignent à vos convictions. Je ne peux pas dire que je crois, par exemple, que demain Dieu fera de moi la femme la plus puissante en affaires. Et je ne fais rien. Et je dors. Et je suis tous les jours à l'intercession. Matin au soir à l'église. C'est pas possible. Ça n'arrivera pas comme ça. Et voyez, dramatiquement, nous avons été pendant longtemps conduits aveugles, les conduits des aveugles, et puis tous, on est tombés dans le trou. Il est important d'avoir des leaders éclairés. Le mouvement charismatique a été pendant longtemps voilé. La connaissance n'a pas été réelle. Les gens ont cru que tout problème se règle par robobobobobobobobo. Quand quelqu'un vient, oui, je te donne 5 jours de jeûne, 7 jours de jeûne. Non, ça ne change pas. Il y a des situations qui ne changent pas parce que tu jeûnes ou tu pries. La foi est pragmatique. Pragmatique. J'ai vu des gens mourir dans le jeûne. Vous savez que Dieu n'est pas... Dieu, on va voir des choses profondes ce soir. Non, il faut faire attention. Vous allez connaître Dieu dans un autre niveau. Je suis certain. Dans un autre palier. Vous allez rentrer chez vous en chantant des cantiques. Je l'ai déjà vu. La foi est pragmatique. Premièrement, vous voyez, regardez Abraham. Abraham, par la foi, il a quitté son pays. Quand Dieu lui est apparu, il a dit quitte ton pays. Abraham est resté. Noé, divinement averti, il a construit l'arche. Est-ce qu'il a dormi chez lui? Non. Il a construit. Moïse, il est parti vers Pharaon quand Dieu lui est apparu. Vous voyez que la foi te pousse à l'action. Écoute-moi très bien. Il faut bien qu'il y ait quelque chose, cette année, que tu aies entendu de Dieu, qui mobilise son énergie. Tu ne peux plus rester comme ça. Il faut passer à un autre niveau. D'accord? Il faut passer à un autre niveau. Maintenant, regardez, s'il vous plaît. Ce soir, on va aller posément. Analysons de façon intelligente les 3 cas que je viens d'énoncer et voyons comment est-ce que la sagesse et l'intelligence ont coopéré avec la foi. Je vous ai promis ça hier. Abraham est parti. Qui est d'accord avec moi? Abraham est parti. Qui est d'accord avec moi? Abraham a quitté son pays. Alléluia. Amen. Allons-y maintenant dans la Bible. Rentrons dans la Bible. Avant de partir, Abraham a préparé son voyage. Comment est-ce que je sais? Il a préparé les propriétés avec lesquelles il partait. Ce qu'il prenait comme bœufs, comme troupeaux, les serviteurs qu'il prenait. Il a mis dans ses bagages l'autre. Donc il est parti. Il a préparé son voyage. Il a dit au revoir à son père. Vous voyez? Donc, il n'est pas juste parti comme ça. La sagesse et l'intelligence ont amené Abraham à préparer sa sortie. Et ensuite, il savait exactement la direction qu'il devait prendre. Donc, il n'est pas juste sorti pour dire Dieu, tu m'as dit de partir, maintenant je m'en vais. Non. Non, non, non. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Il a préparé son voyage. Bien-aimé, le succès se prépare. La réussite se prépare. Si le succès arrive par miracle et qu'on ne trouve pas la préparation, ça produit la destruction. J'ai dit si le succès arrive par miracle, a dit on prie pour toi miraculeusement. Et puis pouf, le lendemain tu as 10 milliards. Ça ne te trouve pas préparé à avoir 10 milliards, les 10 milliards te détruisent. Donc un succès miraculeux qui ne rencontre pas la préparation conduit à la destruction. Il faut se préparer. Prenons le cas de Noé. Noé construit l'arche. Est-ce que Noé s'est levé? Il a dit, oh, ok, papa, tu m'as dit de construire l'arche, alléluia. Il y a des gens, je leur dis des choses, ils chantent. Ils chantent ça pendant 5 ans. Alléluia. Et ils ne passent jamais à l'action. Il faut agir. Noé est parti en brousse. Il a coupé les arbres. Il a sélectionné les arbres. Il a raboté les arbres. Il a fendu avec la hache. À des moments qu'il lance, le fer saute. Sa main se blesse. Il attache la main. Il continue. Il coupe. Il scie. Il cloue. Bien aimé, c'est Dieu qui lui avait parlé. Certains d'entre nous diront Rombondo Satarababa. Dieu, que l'âge apparaisse. Robababa. Dieu, que l'âge apparaisse. Non. Dieu dit non, j'agis par la puissance qui est en toi. Je t'ai dit fais l'âge, va en brousse, coupe les arbres. Je t'en donne la capacité. Amen.
Je te déclare travailleur. Je terrorise la paresse dans ton cœur et dans ton esprit. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Moïse aussi s'est préparé à aller rencontrer Pharaon. Comment est-ce que je sais? Il a demandé à Dieu, bon, quand on va arriver là-bas, ils vont demander qui m'a envoyé. Je vais dire que tu t'appelles qui? Vous savez, c'est pas parce que Dieu te demande de faire quelque chose, tu te lèves comme vous. Non, pose des questions à Dieu. Je vais aller me présenter devant le pasteur Wafo, je vais dire qui m'a envoyé. Et puis que Dieu te donne une réponse. Dieu est intelligent. Dieu est sage. Et toi, tu es intelligent. Et toi, tu es sage. Quelqu'un me donne un bon amen. Oh, mets ta main sur ta tête, dis je suis intelligent et sage. Je le crois, même si je ne vois pas encore. Je suis intelligent, je suis sage et je manifeste l'intelligence et la sagesse divine. Amen. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Mais vous savez, dans ce déploiement, il y a donc la sagesse. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. La foi te donne de prendre conscience de l'adversité et de la présence de l'ennemi. La foi te donne de prendre... Vous savez, notre ennemi est réel. Dans 2 Corinthiens 2, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous savons aussi dans Jean 10, 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. N'est-ce pas? Donc, on n'est pas ignorant des desseins de Satan. Quels sont ceux qui savent que le diable existe? Amen. Quels sont ceux qui savent que les démons existent? Très bien. On ne peut pas oublier qu'il existe. Et que son but, c'est de dérober, égorger et détruire. Maintenant, suivez-moi très bien. Cette année, pendant que tu te prépares à l'affronter, en enfer, on a préparé un agenda pour te prendre. Il y a un calendrier monté, des attaques préparées pour te détruire. Le diable a mis des démons autour de toi qui ont étudié ta vie. Ils connaissent tes goûts, ils connaissent où tu vas, ils connaissent tout. Et ils vont préparer par des tactiques stratégiques, des choses pour t'appâter et te distraire et t'empêcher d'accomplir le but pour lequel tu existes. C'est ça qu'on appelle dérober. Dérober de quoi? De ta destinée. Dérober de tes objectifs. Dérober du plan de Dieu pour ta vie. D'accord? Mais il faut faire attention, nous devons être conscients de ça. Vous ne pouvez pas mener votre vie sans être conscient de sa présence. Il est là. Et c'est pourquoi tous les jours, nous devons dire, oh Dieu, je place ma vie sous le contrôle de ta personne. Protège-moi. Je dépends de toi. Je sais que sans toi, je ne suis rien. Je sais que sans toi, je ne peux rien. Aide-moi, Seigneur. Je veux garder mon cœur pur. Aide-moi, Seigneur. Vous savez, c'est très important. Le diable rôde autour de nous comme un lion régissant, cherchant qui il dévorera. Mais en même temps, bien-aimé, ne développez pas la peur du diable. Prenez-en conscience. Il est là, mais il cherche. Heureusement qu'il cherche. Parce que s'il cherche, ça veut dire qu'ils sont rares ceux que le diable réussit à atteindre dans le royaume. Et moi, je n'en fais pas partie. Je ne sais pas en ce qui te concerne. J'ai vu que ta main n'a pas été levée. Peut-être que tu en fais partie. Moi, je n'en fais pas partie. Alléluia. Le diable ne m'atteindra jamais. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Amen. Vous savez pourquoi le diable ne peut jamais m'atteindre? Je vous donne mon secret. Ok. Non, dans 2 dimanches. Vous voulez ça ce soir? Ce soir-là, Éphésiens 6, verset 16. Voilà mon secret. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Que quelqu'un dise, je saisis le bouclier. Oh, dis-le comme si tu le penses. Une 3e fois. Bien-aimé, quand tu as ce bouclier, tu es invulnérable. Aucune puissance de l'enfer ne peut rien contre toi. Et ce bouclier s'appelle le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre certains traits. Qu'est-ce qui est écrit? Vous êtes sûr? T-O-U-S, tout. Est-ce que tout veut dire tout?
Ça veut dire que n'importe quelle attaque, tu es capable de parer. On prend tes habits à la maison. On va donner aux féticheurs. On travaille dessus. Est-ce que tu es sûr que tu peux contrer ça? Tu donnes ton argent à ta soeur. Elle va faire des trucs mystiques avec. Tu es sûr que tu peux contrer? Tu arrives quelque part, tu manges, tu oublies de prier. Est-ce que tu peux contrer? Tu n'as pas prié, hein? Tu es sûr? Tu n'as pas prié. Est-ce que tu peux éteindre? Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui prient et ils sont atteints. Parce que ce qui nous protège, ce n'est pas notre prière, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire yes? En ce qui me concerne, je ne meurs pas d'empoisonnement. Le diable ne peut pas me toucher. Je suis divinement protégé. Parce que j'ai toujours le bouclier de la foi. Quelqu'un dise Alléluia. Quelqu'un dise Alléluia. Donc, je n'ai pas besoin de me lever à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures. J'ai juste confiance en l'Éternel. Que quand je dors, lui qui ne dort ni ne sommeille, monte la garde autour de ma maison. Et que l'ange est toujours présent. Je suis un homme gardé, craint et respecté. Parce que l'ange qui est à côté de moi peut mettre en déroute l'armée de la Côte d'Ivoire. Un seul ange dans le royaume des cieux peut mettre en déroute une armée de la terre. Un seul ange, c'est celui qui te garde. Donc tu n'as pas à paniquer. Tu n'as pas à avoir peur. L'ange te garde. Amen. Et vous savez quand l'ange est là, il est là. Il est présent, il monte la garde autour de ceux qui le craignent. Donc 60 craintes. Aucun féticheur, aucune flèche mystique, aucun mauvais sort, aucune tractation relâchée contre ta destinée ne pourra t'atteindre. Parce que l'ange va arrêter la flèche, il va la casser, elle va tomber à cause de ton bouclier. Amen. Que quelqu'un dise, je triompherai de toute forme d'adversité. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que j'ai un caco de cette déclaration? Vous pouvez causer de sérieux problèmes dans votre village. Voyez-vous, certains d'entre vous, lors de vos multiples fêtes mystiques du village qui sont maquillées en diverses fêtes, générations, etc., où les masques sortent avec des démons qui s'entraînent dans la ville. D'accord? Vous restez là et vous regardez. Vous dites, oh Seigneur, je veux ces personnes, je veux que tu les touches et qu'elles soient sauvées. Tu n'as pas peur. Sérieusement. Est-ce que vous savez que moi je peux dormir à Williamsville? Sur une tente, je mets une natte et je dors, si je suis fatigué, sans problème. Si les gens doivent être en problème, s'il y a des démons là, ceux qui vont paniquer, je peux dormir tranquille. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien, mais je suis sérieux, je suis sérieux. La puissance qui est en toi est plus forte que celle qui est dans le monde. Donc n'aie aucune peur, n'aie aucune crainte quand l'Éternel est avec toi. On lève ta main droite vers le ciel, déclare cette année éternelle, je prends l'engagement de constamment lever le bouclier de la foi et de croire en ta protection surnaturelle qui accompagne ma vie sur terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Et moi je suis allé plus loin. Non simplement ma vie, mais ma famille. Aucun membre de ma famille ne peut être touché par les sorciers. Le sorcier qui osera sera touché lui-même. C'est pas discutable. Ce n'est pas discutable. Vous comprenez? Ce n'est pas discutable. Ta vie est suscitée par Dieu pour servir à la louange de sa gloire. C'est-à-dire quand on voit des choses qui t'arrivent, même le diable reconnaît que assurément, Jésus-Christ est vrai. Non, c'est clair. C'est indéniable. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Très bien. Donc, le diable est réel. Maintenant, la foi en Dieu nous garde. Maintenant, regardons bien comment est-ce que la foi coopère avec la sagesse et l'intelligence. Ça vous intéresse, ça? Premièrement, définissons l'intelligence. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses.
de comprendre les choses. Par exemple, vous êtes dans une famille où toutes les femmes divorcent. Vous êtes dans un pays ou dans une ville où tous les gens, les jeunes meurent à un certain âge. Avant de commencer à prier, la foi va demander à l'intelligence comment est-ce qu'on agit. L'intelligence va aller comme éclaireur pour examiner la situation et la comprendre. Maintenant, l'intelligence va venir et appeler la sagesse pour dire à la sagesse, voici la situation. Sagesse, qu'est-ce qu'on fait? L'intelligence comprend, la sagesse trouve la solution. Parce que beaucoup de personnes confondent les deux. La sagesse, c'est la capacité de mettre en application la connaissance qu'on a. Je peux avoir la connaissance sans être sage. Donc, celui qui a une agrégation, un doctorat, une licence, n'est pas forcément sage. Il a une connaissance livresque. Mais la sagesse n'a rien à voir avec la connaissance. Parce que quand on t'interroge à l'école, on te demande, tu as lu ça, et qu'on pose des questions, tu réponds. Donc, tu peux avoir 20 suivants sans être sage. Vous voyez? Donc, l'intelligence comprend les choses. La sagesse fait la prescription pour la solution au problème posé par l'intelligence. Et maintenant, la foi soutient l'action pour que la solution soit manifeste. Je vais simplifier. Je vois que vous me regardez et j'aime bien parce que vos regards me montrent que vous êtes en train de vouloir comprendre. C'est bien. La connaissance il faut l'exalter. La connaissance est bonne, il faut la désirer. Quand on connaît, on est toujours au-dessus de celui qui ne connaît pas. Quelqu'un dit yes. C'est pour ça que les gars de corps sont des gros bras, mais pas de grosses têtes. Proverbe 3, verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Voyez-vous? C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc, on peut aussi définir la sagesse comme étant la bulleté avec laquelle Dieu fait ce qu'il fait. La bulleté avec laquelle Dieu fait ce qu'il fait. Donc, Dieu travaille avec la sagesse. Deuxième définition, troisième plutôt, la sagesse aussi l'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. L'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. Quand Dieu veut agir, il passe par la voie de la sagesse. Ok? Donc la sagesse, il est important d'avoir la sagesse. Beaucoup de familles sont en trouble parce qu'il n'y a pas de sagesse. Beaucoup de personnes ont des affaires qui ne prospèrent pas parce qu'elles n'ont pas la sagesse. Beaucoup de personnes n'obtiennent pas le meilleur du ciel par manque de sagesse. C'est donc très important d'avoir de la sagesse. C'est très important. Cette année, vous ne pouvez pas être privé de sagesse. Il faut que chacun d'entre nous déploie la sagesse élevée pour des exploits remarquables. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il donne la sagesse à tout le monde. Il dit clairement dans Jacques 1, verset 5, vous manquez de sagesse, demandez à Dieu qui vous en donnera. Donc, qui a besoin de sagesse? Lève la main. Reçois la sagesse ce soir, au nom suprême de Jésus. Est-ce que tu crois? Tu as la sagesse. Elle est là. Si tu demandes, d'accord, Dieu te la donne. Amen. Dieu donne la sagesse à qui? La demande. Maintenant, suivez-moi bien. Vous ne pouvez pas opérer par la foi sans comprendre la situation. Et c'est ça que beaucoup de personnes font. Donc la foi n'est pas une marche à haut risque dans un couloir obscur. On est là, on marche. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Je crois que tu vas faire. Seigneur, je crois. Mais on ne comprend même pas ce qu'on demande. Et c'est pour ça que j'ai demandé. Si Jésus t'apparaît tout de suite et te demande, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ton intelligence te permet de savoir ce que tu veux? Ce qu'il te faut. Parce que souvent les gens demandent ce qu'ils ont. J'ai vu des croyants dire, oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, mais tu l'as déjà. Et combien de nos prières sont stériles parce qu'il n'y a pas d'intelligence quand on prie.
Je vis déjà, oh Seigneur, rends-moi riche, rends-moi riche. Non, je t'ai comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je ne te donnerai plus la richesse parce qu'elle est déjà à toi. Maintenant, il faut prier autrement. Voyez-vous comment est-ce que nous prions? Comment est-ce qu'on déploie notre foi? Quand vous entendez des prières, vous dites, mais est-ce qu'ils comprennent? Vous voyez, le problème, c'est est-ce qu'ils comprennent? C'est pourquoi nous devons tous prier pour davantage grandir dans l'intelligence spirituelle. Et c'est ça qui fait la différence entre un bon pasteur, un bon berger ou un bon frère et un autre. L'intelligence spirituelle, la capacité de comprendre les choses. Je me rappelle un jour, une sœur est venue me voir, elle avait un problème, c'était en 1996. Et donc on a pris rendez-vous, on est allé à cette époque-là, encore je prenais le risque de prendre un rendez-vous dans un café. J'étais très jeune. C'était une bonne sœur. Aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. On a parlé, c'est pas que ce soit un péché, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc on a parlé pendant 6 heures de temps, 6 heures et demie. La sœur a parlé. Donc quand on s'est séparés, le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu as retenu? Elle était dans les complaintes, elle a parlé. Si vous laissez le temps, les gens parler, ils vont parler. Oh, on était petits, maman a fait comme ça, j'avais telle couche, elle a 6 heures et demie. Et là le Seigneur me dit, bon, il y a combien d'heures par jour? 24 heures. Donc si tu reçois 4 personnes comme elle, ta journée, tu n'as même pas le temps de sommeil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Dieu m'a fait comprendre que quand je rencontre les gens, je dois faire très attention. L'atmosphère ne doit pas être contrôlée par eux, mais par moi. Et donc, je devrais déployer mon intelligence et ma sagesse pour percevoir leurs problèmes à la première phrase. Et j'ai commencé à prier pour aller à cette dimension. Parce qu'il y a souvent, là, la semaine prochaine, j'ai près de 140 personnes à recevoir. Comment vous faites ça? Je vous asseyez là, oui, tu sais, j'ai dormi, j'ai été articulé ici, elle fait ça fait ci. Non, en fait, dans le rêve là, en fait, le truc, non, j'ai oublié parce que c'est que quand on est arrivé ici, ça fait ça. En fait, le problème c'est quoi? C'est que dans ta présence, comme il y a l'onction, c'est doux. Donc ils ne veulent pas sortir, ils veulent parler. Vous voyez ça, ils se parlent. Amen. Tout le monde veut souvent parler, raconter des histoires. Souvent on parle, on pleure, on est sur les larmes, on parle. Bon oui, il y a des moments où c'est bien. Amen. Quand vous êtes en train de faire des cure-dents, vous laissez les gens parler. Mais si vous êtes quelqu'un d'occupé, comme je le suis, et vous commencez à écouter les gens comme ça, vous ne faites rien dans la vie. On va voir ça tout à l'heure dans les lois. Donc il faut aller très vite à l'intelligence, percevoir le problème et trouver la solution. Et souvent ils sortent du bureau. Ah, vous avez fini? Quand je suis arrivé là-bas, je ne sais même plus parler, je ne sais plus quoi dire. Dès que je suis arrivé, mais en fait c'est que j'ai saturé mon bureau avant de te recevoir. Donc là dans la prière, quand tu es venu, c'est juste l'essentiel qui est sorti. Amen. Beaucoup de personnes se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Et ils se disent, ah, je comprends pourquoi je n'ai pas pu tout lui dire. Non, c'est que ce jour-là, amen, tu ne pourrais pas tout me dire. Amen, mes oreilles ne sont pas là pour entendre toutes les histoires. Mais l'essentiel de ce que je devrais entendre pour pouvoir t'aider. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Donc c'est très important. Donc, nous devons déployer la sagesse et l'intelligence. D'accord? Très important. Maintenant, suivez-moi attentivement. Qu'est-ce qui se passe quand je veux commencer une année? On va de façon très pratique. J'ai échoué l'année passée. Tout ce que j'ai fait était un lamentable échec. Je vais commencer cette année. Mais comment est-ce que je fais alors que je sors d'un échec? Pour ne plus penser à l'échec. Que faire à partir de ce moment-là? Première chose, il ne faut pas avoir peur de recommencer. Il ne faut jamais avoir peur de recommencer. Bien aimé, il n'y a personne qui réussit sans échouer. Oh, j'aime cette amen isolée. Vous n'avez pas compris. J'ai dit personne, inclut Dieu. Ça va vous choquer. Dieu même n'a pas réussi avec l'homme sur terre sans échouer. Il a créé Adam. Adam a échoué. Donc si Adam a échoué, c'était l'échec de Dieu. Parce que le Créateur est responsable sur la créature. Ou bien,
Vous êtes avec moi? Ok. Maintenant qu'Adam a échoué, à qui on impute l'échec? À Dieu. Donc maintenant, est-ce que Dieu a abandonné ce qu'il faisait? Est-ce que Dieu a été découragé? Oui. À un certain moment, Dieu était bien découragé. Il dit, il va détruire la terre et tout ce qui s'y trouve. Il va tout détruire. Dieu était tellement, il dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Mais est-ce que c'est l'homme qui avait demandé? C'est le découragement. Tellement découragé que je veux tout laisser. Mais c'est après, quand tu regardes à la vie de Noé, Noé, par sa manière de vivre, donne à Dieu de prendre courage. Et Dieu dit, ok, je ne détruirai plus jamais la terre, Noé, à cause de toi. Maintenant, je m'engage à racheter la terre. Il s'est engagé jusqu'à la rédemption. Ça a pris du temps. Les choses qu'on veut construire de façon stable vont nous demander un temps d'investissement. Ça a pris du temps. Ne croyez pas au succès immédiat, instantané. Ça n'existe pas. Il faut prendre le temps pour construire. Prenez le temps. Ce n'est pas parce que dans ton compte aujourd'hui, il y a 50 000 que tu n'es pas multimillionnaire. Prends le temps de construire ta richesse. Ça viendra sûrement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je me rappelle à l'époque quand j'ai commencé à enseigner, il me fallait me préparer pendant une semaine pour prêcher un message de 30 minutes. Et à partir de la 15e minute, je continuais à chercher mes mots parce que j'étais déjà vidé. Et un jour, j'ai approché un enseignant que je voyais enseigner 2 leçons par jour. Je lui ai demandé, mais comment tu fais ça? Comment tu arrives à parler 2 heures? Il m'a regardé, il n'avait pas de réponse. Il m'a dit, dans tous les cas, ça va venir. Mais je n'étais pas satisfait. Jusqu'à ce que Dieu me montre, au fur et à mesure que je m'activais à étudier la parole, à mâcher le rouleau, à l'avaler et à la placer à l'intérieur, j'ai commencé à être surpris de parler 4 heures sans m'arrêter. Et sans note, tout en citant les versets bibliques avec exactitude. C'est venu avec quoi? Avec le travail. Maintenant, un jeune homme viendra me dire, oh pasteur, impose-moi les mains, je veux prêcher comme toi. Alors je lui dirai, je t'imposerai les mains, il faut étudier comme moi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, je t'imposerai les mains, mais il faut aussi que tu payes le prix que je paye. Parce que le tout n'est pas le discours. Si c'était que le discours, vous ne serez pas venus aussi nombreux ce soir. Et depuis le premier jour, vous venez parce qu'au-delà du discours, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis assis dans la salle, je sens comme un feu qui descend sur ma tête. Oui, bien, quand je viens, je ne suis pas seul, je suis accompagné. La puissance de Dieu a saturé l'endroit. Même dans les zones, ça pénètre et ça touche les gens jusqu'aux États-Unis. Ce n'est donc pas un discoureur, c'est un messager de Dieu. Mais ça vient avec le temps. Est-ce que vous comprenez? Prenez les choses au sérieux. Prenez 2017 comme le tremplin pour une vie de gloire. Amen, 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 amen. Que cette année tu poses les jalons solides d'un édifice stable et durable qui va créer de l'impact de façon générationnelle. Vous savez, si vous prenez un seau de sable et que vous allez verser le sable, un seau par jour à l'extérieur de votre maison, on peut se moquer de vous. Mais 1 mois plus tard, vous aurez déplacé un camion. N'ayez pas peur de progresser à votre pas, à votre rythme. Progressez, 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 progressez. Et un jour viendra, vous serez vous-même étonné de ce que vous avez été capable de faire. C'est ça, justement. Donc, si ce que j'ai fait, de par le passé, n'a pas marché, je recommence. Aussi longtemps que je sais que ce que je fais est de Dieu, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. On a commencé cette église il y a 10 ans. Quand on a commencé, après 2 cultes, j'étais découragé. Je suis rentré chez moi, j'ai dit, je crois que je ne suis pas fait pour être pasteur de l'église. Je vais continuer mes programmes. J'étais découragé de voir là environ 20 personnes assises. Et que je sois là en train de préparer 6 heures de temps dans la prière, en train de jeûner, je viens, et il y a 20 personnes, il y a 24 personnes, il y a 25 personnes. Mais en fait, c'était mon ego qui avait des problèmes. Il a fallu que Dieu me demande en fait, même s'il y a 2 personnes, où est ton problème? Tu me sers ou tu te sers? Tu me sers ou tu te sers?
Si tu me sers, vas-y. Où est ton problème? Je bâtirai mon église. Je t'ai dit c'était ton église. Fais ce que je t'ai demandé. Pourquoi tu es pressé? Qui te poursuit? Fais ce que je t'ai demandé, mon fils. Vas-y. Continue, parle. Amen. Tu manques de quoi? Qu'est-ce qui t'embête? Vas-y. Oh Père, non, je veux la foule. Tu veux la foule, pourquoi faire? Tu t'es bien occupé des 24 personnes qui sont là. Maintenant, vous avez des gens qui viennent, et puis vous avez peut-être 50 personnes. Le jour qu'il y a 50 personnes, vous rentrez à la maison, vous êtes content. Vous êtes à table, vous êtes content, il y avait 50 personnes. Amen. Vous êtes content. Il y a eu une percée. Alléluia. Amen. Et puis Dieu te dit, fils, il y a plus grand que ça. Il y a plus grand que ça. Continue le travail. Vous savez, à un certain moment, Dieu, avant de travailler par vous, prend la peine de travailler en vous. Et c'est ça que beaucoup de croyants ne veulent pas. Le travail en nous. Cette phase où il nous brise. Cette phase où il tue notre ego. Cette phase où il détruit tout ce qui nous rend fiers. Au point où on dit ça y est. Ça y est. Poisson, on n'a plus peur de l'eau. Comme on dit, n'est-ce pas? Ce qui ne tue pas rend fort. Voyez-vous? Je me rappelle un jour, il y avait deux messieurs importants, un monsieur et une dame, un couple important qui jouait à l'assemblée. J'étais content, j'ai dit, Seigneur, envoyez quelqu'un de nouveau. Je ne les vois plus. Après, j'ai dit, ils sont passés où? On dit, non, on leur a dit que tu es mystique. J'ai dit, oh papa, ils ont dit, toi-même tu sais que c'est pas vrai. Il dit, mon fils, si on a fait ça au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? N'est-ce pas, tu as dit que tu veux ressembler à Jésus? Laisse que les choses qui sont arrivées à Jésus t'arrivent. Bien aimé, vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ne soyez pas découragés. Si vous traversez des moments difficiles, ces moments difficiles sont là pour vous bâtir. Bien aimé, pour vous bâtir. Vous devez comprendre ceci, là, dans la loi de la persévérance et de la détermination. Il n'y a que la détermination qui atteint le but que la décision a fixé. Les gens qui atteignent l'objectif ne sont pas ceux qui se décident, mais ce sont ceux qui se déterminent, qui vont au-delà de la décision. Ah oui, c'est ça la détermination. J'ai pris une décision. Je vais réussir dans la vie. Quels sont ceux qui ont décidé? Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous voulez réussir. Mais laissez-moi vous dire une chose, cette décision est insuffisante. Si elle n'est pas accompagnée de détermination, c'est-à-dire tu arrives au point où personne ne croit en toi. Souvent même tes propres cheveux ne croient plus. Même tes pieds n'y croient plus. Mais tu ne lâches pas l'affaire. Comme on dit, tu es déterminé. Tu payes le prix. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut être déterminé, bien aimé. Je vois beaucoup de personnes sans détermination. Écoutez ce que Dieu m'a dit quand j'étais en train de prier. C'est fort ça. C'est la détermination qui engendre la persévérance. Parce que je suis déterminé, je persévère. Et la persévérance est aidée par la patience. Et la patience est la preuve de l'existence de la foi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut parler comme ça. C'est la détermination qui engendre la persévérance. Je persévère parce que je suis déterminé. Et ensuite, et la persévérance est aidée par la patience. Je sais attendre. Ce n'est pas parce que ça tarde que Dieu a dit non, j'attends. Et la patience est la preuve de l'existence de la foi. Celui qui attend est en train de dire à Dieu, je sais que ça va se faire, je sais que tu ne mens pas. Je sais. Cette vision, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Je vois le ciel t'arroser, je vois les portes s'ouvrir, je vois la gloire descendre, je vois la puissance t'environner. Je te vois percer pour un nouveau palier. Ton amen m'embête. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas avoir peur de recommencer. Continue. Voici la deuxième chose. J'étais étendu sur mon lit en train de parler en langue. Quand j'ai entendu le Seigneur me dire, dis à mon église que dans cette situation, il faut demeurer dans ma présence. Il n'y a rien de tel. Demeurer dans la présence de Dieu. Vous savez,
Aujourd'hui, quand les gens ont des problèmes, ils ont tendance à aller au nord, au sud. Alors que quand on a des problèmes, c'est le meilleur moment pour rester dans sa présence. Restez dans sa présence. N'arrête pas de prier. Ne déchire pas ta Bible comme certains l'ont fait après la crise. Oh Dieu, tu nous as honnis. Dieu ne t'a jamais honni. Ton ignorance a causé des problèmes. Donc, vous voyez, il faut prier. Il faut lire ta Bible. Il faut jeûner quand les choses vont mal. D'accord? Satan ne croit. Oh, j'ai mal. Oh Dieu, j'ai mal. Oh Dieu, qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? J'ai mal. Comment Dieu peut te faire du mal? Dieu ne te fait pas mal. Nous sommes victimes de notre ignorance. Oh, j'ai trop mal. Oh, j'ai mal. Yakou. D'accord? Donc c'est important. Il faut demeurer dans sa présence. C'est très important. Et quand tu vas dans la présence de Dieu, écoute-moi bien, s'il te plaît, ça c'est la sagesse vraiment, vraiment divine. Quand tu as un problème, il y a une tendance à aller dans la présence de Dieu pour résoudre le problème. C'est la pire des choses qu'il faut faire. Ne va pas seulement pour résoudre le problème, va pour avoir un temps de communion avec Dieu. Va te rafraîchir dans sa présence. Va renouveler les forces. Va juste l'apprécier. Va juste lui dire que tu l'aimes. Va juste dans sa présence. Et maintenant, si d'aventure, il y a un poids dans ton cœur, une situation difficile, pleure devant lui. Oui, pleure jusqu'à ta dernière larme, la dernière goutte de larmes. Pleure. Mais quand tu sors de là, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Pleure dans sa présence. Plains-toi devant le trône de Dieu. Si tu en as marre, dis Dieu, j'en ai marre. Vous savez, un jour, j'ai traversé une situation tellement difficile. Viens, Franck, viens. Vous pouvez pas, ce jour, j'étais tellement difficile que Jésus est venu poser sa main comme ça. Il m'a posé la main. Je me suis retourné. J'ai vu Jésus, la main sur l'épaule. Vous savez, il y a des dimensions de peine qui peuvent arriver à un homme ou une femme sur terre. De souffrance intérieure. De questionnement sans réponse. Mais en ce moment précis, sa présence est notre seul vrai réconfort et notre assurance. La poser la main sur l'épaule. J'ai jamais oublié ce jour. Mon corps a frémi de sa présence quand j'ai vu le visage de Jésus juste à côté de moi posant la main. C'était pour me dire, fils, même si le monde entier, même si tout le monde te rejette, moi je t'aime. Je t'ai appelé, je t'ai choisi. La main sur l'épaule. Vous savez, la présence de Dieu vous donnera de vivre des choses incroyables. Vous savez, souvent vous avez l'étreinte du Saint-Esprit. Vous êtes étreint. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes là, et puis le Saint-Esprit vous serre dans les bras. Vous sentez une étreinte divine. De Dieu qui vous embrasse. Personne autour de vous ne vous comprend. Tout le monde semble dire qu'on est contre vous. Même souvent les faits apparents laissent croire que tu es coupable. Mais dans ton cœur se trouve la vérité qu'aucun homme ne voit. Mais que seul je vois. Mais comme il se tient pour la vérité, il vient à tes côtés. Il te dit, aussi longtemps que c'est pour ma cause, aussi longtemps que c'est à cause de moi, je ne te laisserai pas tomber. Bien aimé, souvent il est important que les gens tout autour te lâchent pour que la main de Dieu t'attrape. Vous savez, l'amitié des hommes peut provoquer souvent l'absence de Dieu. Quand tu étais là de l'autre côté, tu pouvais causer avec les autres. Mais il arrive un moment où là, tu restes là, au milieu tu es tout seul. Personne ne t'a pour ami. Jésus descend. Il dit non, je ne peux pas te laisser seul. Je serai toujours à tes côtés. Et c'est là où la communion devient plus intense. C'est là où la présence devient plus grande. C'est là où le Saint-Esprit te parle. J'ai appris à l'entendre dans des moments comme ceci. Un jour, je passais, je n'ai jamais oublié ce jour, au carrefour d'un camp. Je pleurais. J'ai dit à larmes. Pleurer, chaudes larmes au bord de la route, je pleurais. Je pleurais de mes larmes, seul, au milieu de midi. Et une brise
comme un climatiseur a soufflé. Et je savais que c'était l'Éternel qui était là. Et j'entends une voix qui me dit, tu ne répondras pas, tu ne parleras pas, tu te tairas. Mon action sera ta réaction. Je te prouverai, moi que je t'ai appelé. Reste calme, ferme ta bouche, observe, vois ce que je vais faire. Je savais que l'Éternel était présent. Vous savez, le problème c'est que souvent Dieu nous veut dans une présence un peu plus grande, un peu plus intime, un peu plus profonde. Mais nous sommes là à ne désirer que les miettes. Tu n'arrives même pas à être seul avec Dieu pendant 1 heure. Même pas 1 heure, une seule heure. C'est grave. Tu lis ta Bible, tu as de manger. Quand tu regardes des films brésiliens, tu peux rester 4 heures. Quand ça se coupe, oh, c'est déjà fini. Ton âme est tellement bombardée par ce genre de choses que tu n'as pas d'appétit de sa présence. Tu dois prier sérieusement pour sa présence. Vous savez, c'est dans sa présence que tu reçois les orientations. C'est-à-dire, tu as de nouvelles orientations. Dieu rafraîchit, Dieu te parle avec une précision. Il décante les choses autour et il fait venir vers toi la réponse. Ça ne sert à rien d'essayer de refaire la chose par tes propres forces, parce que si tu fais ce que tu as fait avant, de la même manière, tu auras les mêmes résultats. Souvent, il faut savoir attendre dans sa présence. Juste attendre. Juste attendre. Est-ce que ça va pour quelqu'un d'entre nous? Juste attendre. Dis à ton voisin, il faut juste attendre. Dis à ton voisin, souvent il faut juste attendre. Alléluia. Amen, c'est très important. Il faut juste attendre dans sa présence. Alléluia. Il faut juste attendre. Et n'oubliez pas que le Saint-Esprit restera pour chacun d'entre nous et toujours le meilleur des coachs, le meilleur des conseillers. C'est pour ça qu'il est là. Il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Il y a des réponses que je n'ai pas pour vous, mais que le Saint-Esprit a sûrement pour chacun d'entre nous. Le consolateur est venu pour nous conduire dans toute la vérité. La vérité de cette année se trouve en lui. Et heureusement que le Saint-Esprit n'est pas au ciel et qu'il est en toi. Donc tu as en toi toutes les réponses qu'il te faut pour tous les problèmes auxquels tu seras confronté cette année. Il faut juste dresser l'oreille pour l'écouter. Est-ce que ça va? Souvent aujourd'hui, quand vous dites écouter Dieu, les gens pensent que c'est une punition. Ce n'est pas une punition. C'est un bonheur de l'écouter. N'est-ce pas? C'est très bien d'écouter le Seigneur. Vous savez, la sagesse de Dieu. La sagesse. Par exemple, allons-y calmement. Une dame qui, vous faites de commerce. Hein? Quand on parle d'examen, vous faites de commerce. Vous vendez les affaires. En fin d'année, vous avez échoué. Vous examinez, vous vous rendez compte que les choses n'ont pas marché. La première des choses que vous avez dans sa présence, c'est de vous demande où sont passées les marchandises. Non, les gens me doivent. Les gens me doivent. Très bien. Si les gens te doivent, il y a une manière de prier pour les gens qui te doivent. Maintenant, si les gens te devaient 1 an, on t'a payé. Et puis, 7 ans plus tard, les gens te doivent, le Saint-Esprit risque de ne plus intervenir. Parce qu'il estime que si pendant 3 ans, tu es en train de poursuivre les créanciers, tu dois être assez intelligent pour comprendre que ce n'est plus la peine de faire des crédits. Est-ce que vous comprenez? Et donc, tu répètes les mêmes choses et tu appelles le secours de Dieu. Là. À un moment, il dit, hey, écoute, tu as trop grandi, maintenant règle ces problèmes toi-même. Il faut, vous savez, il y a des domaines dans lesquels certains d'entre nous ne sont pas appelés. Oh non, j'ai honte. Si j'appelle pour demander mon crédit, j'ai honte. Si tu as honte, tu n'es pas fait pour le business. Et puis, est-ce que tu es obligé de donner un crédit? Si tu viens me demander conseil, mais si tu as un truc, le crédit est mort. Donc, il y a une dame chrétienne qui allait voir sa soeur, elle a mis devant le crédit, est mort. Et donc, elle est arrivée comme ça, elle dit, hé ma soeur, tu sais ce que j'ai médité aujourd'hui? Jésus est la résurrection. Amen. Donc, ça veut dire que même si le crédit est mort chez toi, j'entre ici avec la puissance de la résurrection. Amen. Les croyants sont très forts. Amen. Ils sont trop forts, trop forts. Amen. Donc il faut. Amen. D'accord, c'est très important. Maintenant, touchons un point crucial.
Ce soir, parlant des principes divins. D'accord? On parle de la sagesse, de la foi, la sagesse, l'intelligence. Maintenant, parlons un peu des principes. Vous voyez, la prière, je l'ai dit hier, ne peut pas changer toute chose. Écoutez-moi très bien. La prière n'a pas la capacité de changer les principes établis par Dieu. Donc, quand Dieu établit un principe, la prière ne peut pas changer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Impossible. Mais la prière peut améliorer le résultat du principe, mais pas le changer. Il n'y a que les croyants qui veulent que le principe ou la loi change. Non. La prière ne peut pas changer le principe, mais va améliorer le résultat. Par exemple, je pose une question. Si je laisse tomber, si je laisse ça, vous êtes là? Si je le laisse, il va où? Il monte ou il descend? Comment est-ce que vous savez avec certitude qu'il descend? À cause de la loi de et de la gravité. Tout objet qui est lâché dans l'air est attiré vers le centre de la terre. Il descend. Donc ça veut dire que vous pouvez prévoir là où ça va, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que vous pouvez prévoir votre réussite en alignant vos vies sur les principes? Donc quelqu'un qui dit je ne serai jamais pauvre, c'est parce qu'il a aligné sa vie sur les principes de la richesse. Maintenant, vous prenez un enfant noir, vous prenez un enfant blanc, vous prenez un enfant jaune, si on accepte que les Chinois sont jaunes. Les blancs ne sont pas gentils. C'est eux qui ont dit que les Chinois sont jaunes. Donc vous prenez, vous mettez là, et vous dites, ok, on les laisse, les trois, sur l'étage, les trois enfants. On les lâche. Ils ont le même poids, même taille. On les laisse tous au troisième étage. Qui va arriver sur la terre en premier? Est-ce que les trois vont tomber? Est-ce que les trois vont tomber? Est-ce que même l'enfant blanc va tomber? L'enfant chinois va tomber? Et l'enfant noir? Mais vous savez quoi? Si vous laissez les trois et qu'en bas, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des chinois, le blanc va tout faire pour courir sauver l'enfant. Le noir va dire bien fait, tombe. Ah, amen. Bien fait pour toi. Amen. Non, vous savez, en fait, c'est notre mentalité générale. Nous n'aimons pas aider, nous aimons, c'est-à-dire précipiter les gens dans leur chute. Or, que cela ne soit jamais ton partage, au nom suprême de Jésus. Bien aimé, celui qui est riche là, il n'a pas pris tout l'argent du monde. Il a pris sa part. Il n'a pas pris tout, il a pris sa part. Ta part est là, c'est pas entre ses mains. Ta part existe. Il n'a fait que prendre sa part. Toi aussi tu auras ta part. Donc quand tu vois le riche là, c'est la preuve que Dieu ne ment pas. Que ta part est quelque part. Reçois ta part. Ah. Amen. C'est pas la peine d'être jaloux. Dieu a quelque chose pour toi aussi. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Ton père s'appelle El Shaddai. Ça veut dire que le Dieu qui engendre et qui a plusieurs mamelles pour chaque enfant qu'il met au monde afin de l'allaiter. C'est pas comme une femme qui a fait des triplés et puis deux enfants sont là, il n'y a plus de sein. Quand Dieu donne naissance, il y a une nouvelle mamelle qui apparaît. C'est ça El Shaddai. Chacun a son sein. Chacun suce les richesses. On dit tu suceras les richesses des nations. Faut retrouver ta mamelle et puis sucer. Amen. Ne sois pas jaloux. Oh. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Dieu ne fait exception de personne. Il est capable de faire de belles histoires pour toi aussi. Cette année, prends la décision de n'être jaloux de personne. La jalousie n'a pas de place. Voyez de ceux que... regarde là aussi. Regarde. Et puis pourquoi, si elle a porté son beau sac, ça te dérange pas? Mon ami, ça te dit pourquoi tu as un problème avec ça? Il fait le malin. Malin comment? La personne est passée, il ne t'a même pas regardé, il dit fait le malin.
Est-ce que vous savez qui fait le malin? Ce n'est pas la personne qui passe, c'est toi. Parce que c'est le diable qui passe son temps à épier. Donc celui qui fait le malin, c'est celui qui épie. L'autre, il vit normalement. Sans problème. Donc n'aie aucun complexe. Chape-toi si tu veux. Porte même toute la boutique sur ta tête, tu marches avec. Amen, alléluia. Amen, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème. Amen. Il n'y a pas de souci. Notre Dieu est trop grand. Il y en a assez pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoutez-moi très bien. Dieu peut décider de donner une maison à chacun d'entre nous à Abidjan. La terre ne va pas finir. Reçois ta maison au nom de Jésus. Il n'y a pas de problème. Amen. Il est écrit, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, cela sera ton partage au nom suprême de Jésus. Non, j'ai dit c'est ton partage. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Alléluia. Dieu va t'émerveiller. C'est ce qu'il a dit, nous sommes une merveille qui émerveille. Et nous sommes une merveille qu'il émerveille. Nous sommes une merveille qu'il émerveille. Il nous émerveille. Nous sommes une merveille que lui émerveille. Qu'il émerveille. Et nous sommes aussi une merveille qui émerveille les autres. Amen. Dieu n'a pas encore fini avec toi, tu ne fais que commencer. Reste calme. Ressaisis-toi, ramène tes épaules en place. Ne lève pas le temps parce que tu as déjà 5 millions de salaire, c'est trop petit. Ramène ça en bas. Il y a plus grand. Dis à ton voisin, il y a plus grand que ça. Amen. Dis à ton voisin, il y a plus grand que ça. Le Seigneur que je sais est plus grand que ça. Amen. C'est très important. Donc vous voyez, c'est par l'intelligence que Dieu m'a fait comprendre la limite de la prière. La prière est limitée. Un enfant de Dieu qui n'est pas intelligent ne comprendra pas que la prière est limitée. Et il y a des moments où la prière ne peut pas agir. La prière est limitée. Rappelez-vous de l'exemple du cultivateur pour lequel je suis allé prier et qui n'a pas sémé. Est-ce que la prière n'a pas été relâchée? Mais la prière est limitée. Parce que s'il n'y a pas d'action conséquente rattachée au décret annoncé par la prière, il n'y aura pas de résultat. Donc il faut que par l'intelligence nous comprenons qu'il nous faut faire quelque chose en dehors de prier. Il faut aller plus loin que la prière. D'accord? Donc l'intelligence va te conduire vers les principes de Dieu. Pour te dire, on y va vers les principes. Il faut un résultat avec les principes. Vous savez, j'aime ça. La loi et les principes de Dieu révèlent le protocole divin dans le royaume des cieux. Et il y a un protocole divin de l'accomplissement des promesses dans le royaume des cieux. Il y a un protocole. Dis à ton voisin le protocole. Que quelqu'un dise encore protocole. Vous savez que notre Dieu est un Dieu protocolaire. Il veut bien que tu le rencontres, mais il a dit jamais, si tu veux me voir, passe par qui? Jésus. Donc le protocole d'accès à Dieu, c'est qui? Jésus. Donc si tu t'amuses à dire, bon, je vais passer par le prophète pour aller voir Dieu, il va te dire, ok, moi je te dis, si tu veux t'adresser à moi, n'envoie pas ta lettre par ma mère, par la tante, par l'oncle, passe par mon fils unique, Jésus. C'est le protocole. Dieu est un Dieu protocolaire. Et beaucoup de personnes qui ne comprennent pas Dieu n'aiment pas le protocole. Vous n'arrivez pas seulement comme ça, vous êtes dans mon bureau, vous entrez, non. Hey, gars, il y a un protocole. C'est le protocole. Le protocole dit, attendez qu'on vous annonce. Le fait d'être spirituel ne veut pas dire que nous perdons le sens de la civilité. D'accord? C'est très important. Et il y a un protocole. Oh oui. Hey, donne-moi mes chaussures là, donne-moi mes chaussures. Non, c'est pas parce que c'est ta femme que tu lui parles comme si c'était un esclave. S'il te plaît, monsieur, parle à ta femme avec respect. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner mes chaussures? Il y a un protocole. Il y a un protocole. Est-ce que vous comprenez ça? Et en plus, tu es pasteur, tu t'amuses à appeler les femmes d'autrui n'importe comment. C'est pas hey. Les femmes que tu vois vendre d'autrui, ce n'est pas tes femmes. Si tu méprises ta femme à la maison, respecte les femmes des autres. Je parle au pasteur qui m'écoute. Et il y a un protocole. Vous n'appelez pas la femme d'autrui à 23 heures. Il y a un protocole. La foi n'exclut pas le protocole. Soyez protocolaire. Les civilités, la manière de savoir vivre, c'est important.
Vous êtes à l'église, vous êtes assis, vous voyez une femme qui arrive avec son ventre, elle n'est pas seule. Toi, tu es seul. Lève-toi, donne la place à 2 personnes. Souvent, c'est 3 ou 4. Et puis toi, tu es là, tu es assis, tu joues le dur. Quand on parle, tu te tournes et tu commences à t'énerver. Tu as besoin de civilité. Le protocole. Vous savez, c'est très important. Des petites choses qui peuvent faire de graves différences. Rien que ta manière de vivre en société peut te rendre crédible. Et puis c'est toi qui es là, tu n'as rien. C'est toi qui as besoin qu'on te donne un coup de main et c'est toi qui fais le malin. Alors que tu ne sais pas que le travail que tu cherches, c'est la dame là qui est enceinte là, c'est elle qui est PDG de la boîte qui peut te faire un point. Et puis tu es là, tu joues les durs. Si tu n'en as rien et puis tu es comme ça, comment est-ce que Dieu va te donner quelque chose? Tu vas écraser les autres. Tu vas commencer à marcher sur la tête des gens pour venir t'asseoir devant eux. Et tu vas plus toucher le sol. Tu es vaincu. Ah ouais. Non, j'ai pas dit que la personne est vaincue, mais le démon qui est en lui. C'est lui qui est vaincu au nom suprême de Jésus. Tu n'as pas de place ici, tu n'auras jamais de place ici. Après tu es là, tu vas tordre ton visage pour montrer à tout le monde que tu es fâché. Il y a eu la neige à Abidjan. Tu as tordu ton visage, il a neigé. Tout ce qui se passe, c'est que tu appelles les rides anticipées. Il n'y a pas de neige. Donc tu ferais mieux d'être zen, d'être relax. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas de toi que le pasteur parle. Amen. Alléluia. D'accord. Regardez le cas du protocole. Vous savez, Dieu est un Dieu extrêmement protocolaire. Si vous ne comprenez pas le protocole de Dieu, vous pouvez être fâché contre Dieu. 2 Samuel 6, versets 7 à 8. 6 à 7 plutôt. 2 Samuel 6, 6 à 7. Regardez le cas de Uza. Comment est-ce qu'il est mort stupidement? Il y a des gens qui ont le royaume de Dieu qui passent à côté des choses à cause du manque de respect du protocole. La Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut. Mais commencez au verset 6. J'ai dit. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit. Parce que les bœufs la faisaient pencher. Voyez-vous, l'arche était en train de s'incliner. Sauf que, voyez-vous, ce n'était pas sa responsabilité de toucher l'arche. Verset 7, la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Il est mort tout de suite. Et la Bible dit, comme vous dites à la suite de l'histoire, David a eu peur. Il dit, quoi? Si Uza est mort comme ça, je ne fais pas entrer là chez moi. Je ne veux pas amener des affaires qui tuent les gens dans ma maison. Est-ce que vous comprenez? Mais alors, il a décidé d'aller déposer ça dans la maison d'Obed-Édom. Mais sauf que quand c'est arrivé chez Obed-Édom, regardons ce que l'arche a fait dans cette maison. La même arche, la même arche qui a tué, 2 Samuel 6, verset 11, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Waouh! C'est pas la même arche qui a tué Uza. Dans la maison d'Obed-Édom, la maison commence à prospérer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une question de protocole. Mais quel protocole? Obed-Édom était lévite. Donc il avait la capacité de toucher l'arche et de la garder. Mais Uza n'avait pas le droit. Il a été mort parce qu'il voulait bien faire. Sauf qu'il a brisé le protocole divin. Certains d'entre nous, nous consommons notre portion d'aller à nos dîmes, nous mangeons. On pense bien faire, mais on meurt. Le protocole divin ne doit jamais être brisé et violé. Chaque fois que tu le violes, c'est terminé. Le ciel, à cause de son principe ou de la loi établie, se retourne contre toi. Il faut faire très attention au protocole. Et voyez, les gens sont là, oui, oh, je ne sais pas pourquoi, est-ce que Dieu ne me bénit pas? Mais tout ce que Dieu demande de faire, tu fais le contraire. Quand tu brises ce protocole, qu'est-ce que tu attends? Il y a un protocole. Même dans les finances, il y a un protocole divin pour avoir l'accès à la richesse. Que vous ne devez pas violer et briser.
Pour ceux qui veulent avoir la référence de Édom, Obed-Édom qui était lévite, 1 Chronique 15, versets 16 à 18. Il était, voyez, parmi les lévites. C'est juste impressionnant. Donc on doit faire attention. Faire très attention. Les gens, quand ils viennent dans le royaume des cieux, ils sont contents. Alléluia, j'ai reçu Jésus. Amen, amen. Mais attention, la vie commence quand on reçoit Jésus. Et toutes les personnes qui s'arrêtent à Jésus n'ont jamais le meilleur de la vie. C'est choquant, mais je vous dis la vérité. Celui qui s'arrête à Jésus n'a jamais le meilleur de la vie. Il va aller au ciel, mais ne va jamais avoir le meilleur de la vie. Jésus n'est pas suffisant pour te donner le meilleur de la vie. Je vous montre dans la parole de Dieu. Matthieu 6, versets 33 à 34. Matthieu 6, versets 33 à 34. Ça dérange un peu. Ah ouais. Eh ouais. Mais vous allez voir, c'est trop biblique. Regardez ce qui est écrit. Cherchez premièrement le royaume. Non, ne lisez pas comme vous avez l'habitude d'entendre dire. C'est pas vrai. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Non. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. N'est-ce pas? Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour. Est-ce que vous savez que ce verset est étroitement relié au verset 33? Donc je ne peux pas dire, je ne m'inquiète pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Est-ce que j'ai fait ce qui est demandé au verset 33? C'est ceux qui ne s'inquiètent pas de leur lendemain, sont ceux qui ont cherché premièrement le royaume et la justice. Donc si je n'ai pas cherché le royaume et la justice, je dois m'inquiéter de 2017. De 2018. Parce que ceux qui ne s'inquiètent pas, ce sont ceux qui ont cherché le royaume et la justice. Mais est-ce que toi, tu as vraiment cherché le royaume et la justice? Premièrement, cherchez le royaume. Vous y êtes? Vous y êtes? Oh, que Dieu te révèle sa parole. Cherchez le royaume. Cherchez le royaume. Je vois que tu veux comprendre. Cherchez le royaume. Par quoi est-ce qu'on cherche le royaume? On cherche le royaume par Jésus. C'est Jésus qui nous donne le royaume. Il est le roi du royaume. C'est lui qui nous donne accès au royaume. La personne de Jésus. Si tu n'as pas cherché Jésus, tu n'as pas le royaume. Le royaume nous est donné par Jésus. Il dit, mon petit troupeau, ne crains point, car c'est le bon plaisir de ton Père de te donner son royaume. Le royaume, c'est Jésus qui nous donne le royaume. Mais, il n'y a pas que le royaume. Il y a la justice du royaume. Et, conjonction de coordination, qui rattache deux pensées pour en faire une. N'est-ce pas? Cherchez le royaume et la justice. 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 Donc il y a le royaume, il y a la justice de Dieu. Donc quand nous sommes dans le royaume, nous devons tout de suite aller en quête de la justice de Dieu. Et la justice de Dieu est révélée par les lois fondamentales du royaume ou alors par les principes de Dieu. Ce sont eux, justement, qui révèlent la justice de Dieu. Par exemple, je prends l'argent des gens, je ne paye pas ma dette. Et je viens dire, oh Dieu, s'il te plaît, que quelqu'un me paye ma dette. Est-ce que tu penses que Dieu exauce ces prières? Non. Il dit, c'est que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le de même autrui. Les enfants de Dieu pensent qu'ils peuvent surpasser la justice de Dieu et recevoir la justice de Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu ne respectes pas sa justice, tu es condamné par elle. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le de même à autrui. Car c'est la loi, c'est ça la loi et les prophètes. Regardez bien, les gens qui ne reçoivent pas sont ceux qui ne donnent pas. Oh Dieu bénis-moi. Mais Dieu dit, mais toi-même, qu'est-ce que tu as déjà? Depuis je te connais là, toi, depuis que je t'ai conçu. Quel jour tu as pensé même du bien de moi? Tout ce que tu veux, c'est donne-moi, 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 donne-moi. Séparez-vous de tous les donne-moi qui sont à côté de vous. Toi aussi. Comment? Même Dieu qui est tout puissant, on lui donne. Et il donne. Toi, c'est toujours donne-moi, donne-moi. Quand ton téléphone se trouve à son numéro, il a un problème.
Le jour où il n'y a pas de problème, il ne t'appelle jamais. Bloque-le. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important, bien-aimé. C'est une nouvelle année, n'est-ce pas? On dit comment est-ce que tu vas réussir dans toutes tes voies? Il faut éloigner le dévoreur. Il y a des gens qui sont des antennes d'entrée du dévoreur. Quand ils arrivent là, souvent pour récupérer. Dès que l'argent tombe entre tes mains, ils ont un problème. C'est comme s'ils ont des antennes à la maison. Dès que tu reçois l'argent, ça sonne cling, clong, cling, clong. Et puis tout de suite, le téléphone sonne, il vient récupérer sa part. Amen. Faites attention aux gens qui vous rendent toujours visite entre le 28 et le 5. Oh mon Dieu. Vous demandez, mais comment est-ce que le pasteur sait toutes ces choses-là? Je suis un homme comme vous. Amen. Donc, amen, il y a des choses auxquelles on est confronté. Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc, la personne de Jésus nous donne d'avoir accès au ciel. Maintenant, les principes et les lois de Jésus nous donnent de vivre le ciel sur la terre. Quels sont ceux qui veulent vivre le ciel sur la terre? Vous comprenez donc que Jésus n'est plus suffisant. Jésus t'amène au ciel et ses principes t'amènent le ciel sur la terre. Donc vous entendez, oh Jésus, oh bénis-moi Jésus, oh Jésus, fais-moi du bien, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Non, tu as un problème dans ton foyer avec ton mari, n'appelle pas Jésus. La première réaction, c'est de savoir quel est le problème. Souvent, il y a des problèmes simples. Il faut juste cesser d'attacher le paille, déchirer tout le temps quand il rentre du boulot. Ça peut changer. Ce n'est pas Jésus qui va être appelé. Là, ce n'est pas une affaire, c'est une affaire concrète. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être pragmatique. La foi est pragmatique. Et puis tu dis, pasteur, je ne comprends pas pourquoi je vois mon mari assis au balcon, il est content, dès qu'il va à la maison, il est fâché. Lui aussi ne sait pas communiquer. Dis à ta femme, chérie, le pain, il l'a tout le temps. C'est le même pain et puis il y a tellement de... Amen. Si tu n'as pas envie de dire que c'est déchiré, tu dis le pain, le modèle des rappeurs, là, c'est dit qu'il y a un peu... Trouve quelque chose juste pour que ça ne soit plus le même pain. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Il ne faut pas mettre Jésus dedans, c'est juste parler entre vous. Est-ce que c'est compliqué ça? Amen. Et on va spiritualiser, non? Oh, pasteur, il y a un esprit qui a saisi mon mari. Il y a un démon. Oh, non, c'est pas non. Non, ma soeur, ce n'est pas un démon. C'est juste un problème simple. C'est le pain. Et il n'est pas envoûté, hein? Non, c'est le pain. Juste le pain. Voilà. D'accord? Voyez-vous, c'est important. C'est très important. On est là, on a dans la spiritualité, dans tout ce qu'il faut. D'accord? Alors souvent les problèmes sont simples à résoudre. Donc, cherchez le royaume et la justice. D'accord? La personne et les principes. Prenez même Matthieu 11, je crois verset 28 à 29, jusqu'à 30. Si vous êtes fatigué, venez à moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il dit, moi je vous donne le repos pour vous que vous preniez mon joug et vous recevez mes instructions. Donc les croyants ne veulent pas recevoir l'instruction. D'accord? Commençons au verset 27. Bon, on en revient au verset 28. D'accord? Vous êtes fatigués, venez tous. Si, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Il dit, prenez mon joug sur vous, voyez-vous, et, conjonction de coordination, recevez mes instructions. Donc il y a prendre le joug, il y a recevoir l'instruction. L'instruction, c'est ça, justement la clé des lois et des principes qui te permettent dans la vie de rayonner. D'accord? Laissez-moi vous donner 12 meilleures d'entre elles, sélectionnées par le Saint-Esprit pour vous. La première loi, la loi de priorité. Les priorités. Vous commencez une année, faites attention aux priorités. Établir les bonnes priorités est ce qui déterminera ta productivité et déclenchera le facteur faveur sur ta vie et sur ton travail. Oui, les bonnes priorités. Ça va déclencher le facteur faveur sur ta vie et sur ton travail. C'est les bonnes priorités qui vont définir ta productivité. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Dans le royaume des cieux devrait être notre priorité. Pas le travail, mais le royaume.
pas le travail, mais le royaume. Et même si je travaille pour les intérêts du royaume. Le royaume des cieux devra être ma priorité. Dis Seigneur, aide-moi. Que le royaume des cieux soit ma priorité. D'accord? Très important. Voyez, les choses les plus importantes sont celles que tu dois apprendre à faire en premier. Il ne faut pas laisser les problèmes déterminer ton programme. Voilà le vrai problème de l'Africain. Et le problème des personnes non productives. Ils déterminent leur agenda par les problèmes. Il y a eu deuil, tel tante est mort, je dois être aux funérailles. Tel oncle est mort, je dois être aux funérailles. Il s'en va, il sort. Et il rencontre quelqu'un en route. Hey, tu sais, je vais te dire affaire. Et il commence à parler. Et de là où il partait, il se retrouve au pôle Nord. Juste à cause des divers. C'est des personnes qui n'ont pas de priorité. Déterminez les priorités. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez commencer à déterminer vos priorités, vous allez sélectionner vos amitiés. Il y a des gens qui ne feront plus partie de votre agenda parce que vous n'avez pas les mêmes priorités. Je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui est là en train de planifier comment est-ce qu'on va faire pour instruire les gens de l'église. Non, on ne peut pas être ami. Mes priorités, ce n'est pas ça. Donc, on ne peut pas. Et c'est pour ça que je vais vous dire une chose. Quand vous voyez deux personnes ensemble, si une personne fait quelque chose de visible et que l'autre apparemment ne fait pas, les deux font. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, une soeur qui lance des mouchoirs au bord de la route. Et elle est amie à une autre soeur. Qui ne sait pas, je veux dire, quand il dit soeur, c'est une soeur pas de l'église. Dans une soeur, une personne. Et son amie sûre, c'est une dame qui ne fait pas ça. Mais elle fait ça. Mais pour elle, c'est une autre forme. Elle, c'est pas au bord de la route, c'est au bureau. Elle a une autre tactique. Elles sont amies parce qu'elles partagent les mêmes priorités. Elles ont les mêmes valeurs. Le moineau n'est jamais avec la perdrix. Et le pigeon n'est jamais avec l'écureuil. Et l'écureuil n'est jamais avec le chien. Qui se ressemblent. C'est pas moi qui ai dit. Ok, très bien. Donc c'est très important de comprendre ça. Ouais, donc il y a les priorités. Deuxièmement, la loi de la valorisation. La valorisation. La vie voudra simplement que tu attends d'elle ce que tu valorises. Oh, ça j'aime ça. La vie voudra simplement que tu attends d'elle ce que tu valorises. La vie va te redonner ce que tu valorises. Car ce que tu ne considères pas dans la vie aura tendance à s'éloigner de toi. Et c'est ça le problème du pauvre. Il n'a aucune considération pour l'argent. Et c'est lui qui dit, ah, vraiment lui il est trop dur avec son argent. Il est trop dur. C'est pour ça que tu n'en as pas. Parce que tu ne respectes pas l'argent. Dès que l'argent vient, tu es dans l'agouti, tu es dans le vin, tu es dans... Si tu ne respectes pas l'argent, l'argent dit, Joka, je vais là-bas, on ne fait rien de bon. Donc je ne vais plus partir. Il faut valoriser. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous savez, même dans le classement des billets, ne mettez pas 10 000 avec 1000 francs. Respectez au moins son autorité. Prenez pas 10 000, vous mettez à 1000 francs et 500. Non, mettez par ordre. 10 000 ici, 5 000 là, 2 000 là, 1000 francs là, 500 là. Valorise ton argent. Traite avec valeur. D'accord? Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saines aux chiens. Ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Valorisation. Valoriser. Bien-aimé, tu as un pasteur qui enseigne bien. Je parle, en général, tu as une femme qui est merveilleuse. Tu as un mari extraordinaire. Tu sais de le valoriser. Il s'éloigne. Dramatiquement, tout ce que nous ne valorisons pas, nous perdons. C'est tout. Nous perdons. Et hélas, certains d'entre nous reconnaissent la valeur des choses quand elles nous quittent. Ne t'inquiète pas pour ce qui arrive. Peut-être qu'il est parti parce que Dieu te réserve quelque chose de trop bon. Essuie tes larmes et commence à t'échauffer.
quelque chose de plus chaud et de plus doux est en train d'arriver. Quelqu'un dit, ça sent du bon, alléluia. Ça sent quelque chose que le ciel prépare pour toi. Je vois le Seigneur te préparer un cake spécial. Hein? Quelque chose de spécial et de doux pour toi. Amen. Alléluia. Regardez comment tous les mangeurs sont contents. Un bon cake. Nous tous on aime manger. Moi-même j'aime manger. C'est bon la nourriture, n'est-ce pas? Amen. Mais il faut savoir jeûner de temps en temps. Et ne pas tout manger aussi. Donc, la loi de la valorisation. Ensuite, la loi du travail. Ça ne vous dérange pas que je blague avec vous comme ça, non? Très bien. Vous comprenez donc. La loi, vous savez, quand j'étais jeune prédicateur, je pensais que si, quand on prêche, il ne faut pas blaguer. Il faut pas. Non, vous savez, mais il faut blaguer dans les limites de la parole. Il ne faut pas être là. Un jour, tu vas brûler. Même Dieu a souri. Pas venir effrayer les gens avec ton visage. Détends-toi. Détends-toi, mon ami. Amen. Alors on dit pourquoi tu es fâché? Non, déjà ils pêchent trop. Bien aimé, si tu étais Dieu, tu les aurais tués. Ils pêchent trop, mais laisse-les tranquilles, mon gars. Jésus est mort pour eux, il va traiter avec eux, doucement. Le Saint-Esprit est en eux, tu es là, tu es trop énervé. Tu es plus énervé plus que qui? Prie pour eux. La loi du travail. Je ne suis pas en train de vous dire de pécher. Parce qu'il y a des gens qui comprennent toujours ça en envers. Tu es vaincu. Esprit qui amène les gens à mal comprendre. La loi du travail, le travail. Le hasard n'existe pas, bien aimé. Ceux qui croient au hasard deviennent eux-mêmes les artisans de leur propre échec. Donc le hasard n'existe pas. Le travail est tout ce qui pourra te valoriser dans la société. On est valorisé par notre travail. Le travail nous valorise, nous révèle à notre génération. 2 Timothée 2, verset 6. Vous voyez? Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc le travail te fait, qui te donne de recueillir les fruits. On va aller un peu plus vite. La loi des faibles commencements. J'ai bien dit 2 Timothée 2, verset 6. Pour la loi du travail. 4. La loi des faibles commencements. Tout ce que Dieu fait grand, il a la sagesse de le commencer petit. Job 8, verset 7. Job 8, verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Que quelqu'un dise, je reçois cette parole. Alors reçois-la vraiment, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen, que cela soit ton partage. On dit, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. C'est pour quelqu'un ici ce soir. Alléluia. 5. La loi de la sémence. La loi de la sémence. Seule la sémence te garantit une moisson certaine. Seule la sémence te garantit une moisson certaine. En elle se trouve le potentiel pour embellir ton futur et générer une provision sans fin. Waouh! Alléluia. En elle se trouve le potentiel pour embellir ton futur et générer une provision sans fin. Donc la provision est générée par la sémence. Et le futur est dans la sémence. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. 6e loi, la loi de la pensée. La loi de la pensée. 6e loi. La loi de la pensée. Tout ce que tu obtiendras de la vie, en bien ou en mal, sera engendré par tes pensées. Tout ce que tu obtiendras de la vie, en bien ou en mal, sera engendré par tes pensées. Donc, Proverbe 23, verset 7, tel en pense, tel est. D'accord? Donc, ce sont tes pensées qui engendrent les choses qui arrivent. Et tu vas te rendre compte que quand le malheur arrive, le malheur te précède d'abord par les pensées. Tu commences à avoir des pensées du malheur. Il faut les neutraliser avant qu'il ne soit trop tard. 7. La loi du choix. La loi du choix. Ta vie sera déterminée par les choix que tu feras. Ta vie sera déterminée par les choix que tu feras. Proverbe 23, verset 7. Pour la loi de la pensée.
7, la loi du choix. Ça va pour chacun d'entre vous? Ta vie sera déterminée par les choix que tu feras. Donc, il faut faire attention à tes choix. Les choix que tu fais ont une influence sur ta vie et ta destinée. Donc, quels sont les choix que je fais? Cette année, fais attention à tes choix. Fais attention à tes choix. Même l'église où tu vas, choisis une église qui convienne à ta personne, à ton futur, à ton appel. Tes amitiés, le choix du conjoint, les choix des habits que tu portes, le choix de ton offrande, le choix du pourcentage de ta portion d'alliance, les choix, juste les choix. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. En quelque sorte, la vie arrive parce que tu as choisi la vie. D'accord? C'est très important. 8, on n'est plus très loin de la fin. La loi du sacrifice. La loi du sacrifice. Le sacrifice est l'autoroute de la réussite. Toute personne qui l'emprunte arrivera au succès dans la vie. Le sacrifice est l'autoroute de la réussite. Toute personne qui l'emprunte arrivera au sacrifice, au succès dans la vie. Donc, vous voyez, c'est très important. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, 2. La Bible dit Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et est assis à la droite du trône de Dieu. Donc le sacrifice va précéder toujours, vous voyez, de grandes victoires. Le sacrifice est l'autoroute de la réussite. Hébreux 12, verset 2. Toute personne qui l'emprunte arrivera au succès dans la vie. Est-ce que je peux voir la main des gens qui veulent arriver au succès dans la vie? Amen, il faut apprendre à faire des sacrifices. 9, la loi de l'excellence. La loi de l'excellence. J'en ai plusieurs, mais là j'essaie de sélectionner 12 pour vous ce soir. La loi de l'excellence. L'excellence est ce qui te distinguera des autres dans la vie. C'est pour ça que quand on est au marché, on fait des appels d'offres. On veut sélectionner les meilleurs. Donc l'excellence va toujours te distinguer. C'est très important. D'accord? C'est très important. 2 Corinthiens 8, verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, et en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Donc la Bible attend de nous, Dieu attend de nous, qu'on excelle à tous égards. Donc l'excellence est ton partage. Dis un bon amen. Amen. Dis encore un très bon amen. Amen. Alors la loi numéro 10, la loi de la discipline. Ton niveau de discipline que tu exerceras dans la vie déterminera ton niveau de succès. Le niveau de discipline va déterminer le niveau de succès. Comme j'ai dit, j'aime dire, à la course du 100 mètres, Usain Bolt remporte en courant à 9 secondes. Et notre champion national ou notre championne court à 10 secondes. Il y a une seule seconde qui les sépare des deux. Mais pendant que l'autre a 10 secondes et est classé 7e ou 10e ou n'est même pas qualifié à la finale, quelqu'un avec 9 secondes remporte des milliards. Donc une seconde de différence. Voyez-vous? Une seule seconde. Une seconde. C'est-à-dire si on t'amène à courir une seconde plus vite, tu as la médaille d'or. Mais ce qui va faire la différence, c'est le niveau de discipline. Dans le travail, dans le labeur. 2 Timothée 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Dans la discipline, c'est l'ensemble des choses que tu dois faire et non ce que tu veux faire. Ta chair t'amènera à la distraction. Mais ton âme doit être disciplinée pour faire ce que tu dois faire.
Donc ça veut dire que je ne prie pas parce que je sens que le Saint-Esprit me dit de prier. Je prie parce que je dois prier. C'est une discipline. Amen. J'aime bien cet amen. Il y a des moments où je ne sens pas l'envie de prier. Mais on ne prie pas parce qu'on sent. On prie parce qu'on croit qu'on doit prier. Alors on se lève. Oh Seigneur, je te rends grâce sur ce qui est ici. Éternel, au fond de moi, je veux juste t'adorer, je veux juste t'exalter, je veux juste te bénir, je veux juste te louer. Et donc tu commences à prier. Et toi qui ne sentais pas l'envie de prier, soudainement tu te ressens embarqué par les flots de la prière. Parce que ça marche par la foi. La discipline. Lis ta Bible, pas parce que tu sens que tu as soif de la parole. Lis ta Bible parce que tu dois la lire. Tous les jours. La discipline. Ne mange pas parce que c'est l'heure de manger. Mange parce que tu as faim. Il y a des jours où ton corps n'a pas, ton esprit te dit ne mange pas, ne mange pas. Sois discipliné. Le foutu banane ne va pas te tuer. Laisse-le de côté. Jeûne. Jeûne. Sois discipliné. Tu prends l'argent de quelqu'un, dès que tu es à l'entrée, va remettre l'argent. Oh non, je discipline. Je dois remettre. C'est la discipline. C'est juste une question de discipline. Soyons disciplinés. Tu as déjà 4 robes. D'autres d'entre vous ont 50 chaussures. Mais c'est celle-là que tu vas dans la boutique qui te plaît. Toi aussi. Les 25 là, tu n'as pas encore porté. Discipline-toi. Laisse ton argent, envoie-le à l'église. C'est déjà allé longtemps sur les chaussures. Fais autre chose avec. La discipline. Oh, vous ne m'aimez plus ce soir? Amen. Faut discipliner. Tu t'es marié. Tu es toujours dans les bars. Non, je suis avec mes amis. On est à Bassam et à Sini. Pourquoi tu t'es marié? Discipline-toi de rentrer à la maison. Rentre chez toi. Va chez toi. Le after work, c'est à la maison. Ce n'est pas dans un bar. Il faut rentrer chez toi. Amen. C'est très important. Discipline-toi. Dans l'ensemble des choses que tu dois faire. 11e loi, la loi de la focalisation. Focalisation. Être focalisé. Ta focalisation va t'éviter le piège de la distraction. Et tes progrès seront remarquables. Une personne focalisée fait des progrès remarquables. La focalisation va t'éviter le piège de la distraction et tes progrès seront remarquables. Tu progresseras toujours dans le domaine qui requiert ton attention. Il ne faut pas oublier ça. Le domaine qui requiert ton attention, tu vas progresser. Ce soir, je suis en train de prier, j'ai dit, Père, je t'en supplie. J'ai écouté un message 2015. À la 30e minute, je me suis énervé. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Je vais être meilleur enseignant que ça. Aide-moi. J'ai dit, Papa, je t'en supplie. J'ai commencé à prier intensément. J'ai dit, Père, aide-moi. Je veux grandir. Vous savez, c'est important d'être focalisé sur votre travail et de progresser. Quels sont ceux qui veulent progresser cette année? Amen. Amen. Dis après moi, Seigneur, aide-moi à être focalisé. Je veux progresser dans mon travail. Au nom suprême de Jésus. Amen. Et alors maintenant, on partira à la 12e loi sélectionnée ce soir, la loi de la faveur. La loi de la faveur. La focalisation, c'est Luc 10, verset 4. Luc 10, verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Ne saluez personne en chemin. Ça veut dire rester focalisé, pas distrait. Luc 10, verset 4. 12e loi, la loi de la faveur. Vous voyez, la faveur va apporter à ta vie ce que rien d'autre au monde ne produira. C'est ça la faveur. Elle va améliorer tes récoltes. Elle te donnera d'avoir accès aux meilleures productions. Et fera de toi l'ami privilégié de Dieu dans la vie. C'est ça la faveur. Elle va améliorer tes récoltes. Tu réserveras les meilleures possessions. Fera de toi l'ami privilégié de Dieu dans la vie. Proverbe 6, verset 4, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement sur l'égard tous ses ennemis. Que cette année, cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Et que l'Éternel dispose favorablement à ton égard
même tes ennemis. Car tes résolutions cette année répondent le succès. Partout sur le chemin de ta marche, sur le chemin de ta destinée, je déclare que le succès t'escortera au nom suprême de Jésus. Et que toutes les orchestrations diaboliques et sataniques contre ta destinée sont sans effet au nom de Jésus. Lève ta main vers le ciel et tiens-toi debout. Répète après moi cette prière. Éternel des armées, ce soir, je t'ai entendu me parler. Je t'ai écouté et je t'ai compris. Oh Dieu, amplifie dans mon esprit, par le Saint-Esprit, la parole que j'ai entendue. Rends-moi sage, intelligent, que le déploiement de la sagesse et de l'intelligence soit manifeste au travers de ma vie. Je m'engage à mettre en pratique la parole que j'ai entendue. Je déclare, quel que soit ce qui arrive cette année, je refuse de prendre les miettes qui tombent de la table. Non, non et non. Car ma place est réservée à la table du roi. Je confesse que la bénédiction de l'Éternel est mon partage. Cette année, je vais avancer. Cette année, je vais progresser. Cette année, je vais posséder. Cette année, je vais réussir. Cette année, je vais entreprendre. Cette année, je serai différent. Je passe à un autre palier, car l'Éternel est avec moi. À partir d'aujourd'hui, je déclare que le passé est dépassé. Mon histoire a radicalement changé, car Dieu est mon Dieu, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, Amen. 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 Et Amen.